Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Déjà, tout d'abord, nous l'avons déjà fait, mais je tiens à le refaire. Vraiment, merci au service, effectivement, de nous donner ces rapports de qualité, tout le travail qu'il y a à faire pour rendre ces rapports. Donc, ce rapport sur l'égalité femmes-hommes est un rendez-vous annuel important, vous l'avez rappelé. Nous, toutes et tous ici, pouvons constater que la discrimination de genre demeure malheureusement est toujours une véritable préoccupation qui est quand même présente dans le quotidien des Côtes-d'Oriens et au sein de la collectivité. En effet, nous constatons qu'il n'y a pas d'avancée particulière en 2021 en comparaison à l'année 2020. Ce sont toujours les femmes en grande majorité qui travaillent à temps partiel et ce sont elles qui sont les plus absentes, non sans raison. Une pression constante car il faut gérer tout, le travail, la maison, les enfants, etc. Mais il reste aussi également complexe pour une femme de s'engager dans des postes à haute responsabilité. Donc le rapport signale moins de 30%. D'ailleurs, ce serait intéressant de creuser cette problématique. Est-ce que ce sont les femmes qui ne s'autorisent pas à postuler ou est-ce que c'est lié au recrutement et aux projections qu'on peut avoir en tant qu'employeur sur la disponibilité d'une femme à son poste? De surcroît, il est utile de rappeler les éléments de contexte qui sont un peu trompeur. En effet, il ne faut pas oublier que les départements ont la lourde responsabilité de s'occuper en premier lieu des questions de solidarité et on sait que les métiers du médico-social sont principalement occupés par des femmes. Les éducateurs spécialisés sont aujourd'hui catégorie A. Par conséquent, cela augmente de fait les pourcentages de femmes cadres. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat, tout comme on pourrait le faire à l'éducation nationale avec les enseignantes de catégorie A également. Alors la chance du département, si j'ose dire, c'est d'avoir des élus en binôme mixte par canton. Au moins là-dessus, il y a égalité. Ce n'est pas le cas ni du Conseil constitutionnel, ni du Sénat, ni de l'Assemblée nationale, où la représentativité féminine est de l'ordre d'un tiers environ. Sans doute les dispositifs mis en œuvre aujourd'hui, notamment les dispositifs éducatifs à destination des plus jeunes, porteront leurs fruits plus tard. Changer les mentalités, une culture, prend malheureusement plusieurs générations. Enfin, j'attire l'attention de notre Assemblée sur le milieu rural, sur lequel il faudrait nous pencher sans doute davantage. En effet, fin 2021, la délégation à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat a dressé un état des lieux préoccupant de la situation des 11 millions de femmes vivant dans les territoires ruraux, où les services publics sont souvent absents et les stéréotypes sexistes sont forts. Souvent, les femmes sont dépendantes de leur mari financièrement, car elles n'ont pas le permis de conduire ou font des petits boulots, car elles n'ont pas de mode de garde pour les enfants. Enfin, il y a tout un tas d'exemples. Sans doute dans tous les projets de solidarité soutenus par notre collectivité, il nous faudrait être davantage offensifs dans nos soutiens aux territoires ruraux en encourageant par exemple le passage de permis pour les femmes. Elles sont 1 sur 5 à ne pas l'avoir en territoire rural contre un homme sur 10 qui n'a pas son permis. Donc les aires de covoiturage, en développant les projets d'accompagnement à l'emploi notamment, en garantissant à toutes la possibilité technique de télétravailler et donc d'être équipées. Et là, nous avons pris du retard. Merci.